Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut les motards. Alors, nous sommes au Mans, sur le circuit Bugatti, et on a la chance de pouvoir rouler la dernière M1000 RR et possiblement aussi la M1000 XR sur le circuit. Alors, ce modèle M1000 RR, c'est celui que nous allons évidemment le plus rouler sur le circuit Bugatti. Il a légèrement évolué en 2023 avec notamment cette face avant, une entrée d'air qui a été entièrement repensée, redessinée et surtout des appuis très conséquents à l'avant avec cette très large moustache tout en carbone. C'est une moto magnifique qui génère désormais 22,6 kg d'appui à 300 km/h, il faut déjà y aller, et donc c'est quand même 6 kg de plus qu'auparavant. La moto ne change pas, en fait on va retrouver le même châssis, le même moteur, avec un 4 cylindres de 999 cm3, mais sur la M1000 RR, il est totalement différent des deux autres modèles. Si extérieurement les codes sont les mêmes, on a le même bloc, en fait à l'intérieur tout est différent. On a des bielles Pankel en titane, des pistons forgés, des culbuteurs allégés, des soupapes en titane. La métrologie du moteur est vraiment totalement différente et on le sent réellement dynamique. On n'a aucune vibration sur cette M1000 RR, contrairement au bloc qu'on retrouve sur la S1000 RR ou sur les M1000 R et M1000 XR. La M1000 RR a un bloc totalement différent. Si le couple ne change pas sur les trois machines, on a 113 Nm de couple à 11 000 tours. Par contre, la M1000 RR va proposer 212 chevaux à 14 500 tours. Le Roadster va lui sortir 210 chevaux à un peu plus de 13 000 tours, 13 700 tours. Et la M1000 XR, elle sort 201 chevaux à 12 750 tours. Donc on le voit, on a des variantes à ce niveau-là. Évidemment, beaucoup d'électronique sur ces machines. Alors on a toujours en fait le même package électronique avec 7 modes moteurs, dont 3 modes Race Pro, qui permettent de paramétrer la machine en tous sens avec des profils différents suivant les circuits ou suivant peut-être la météo. On a également 2 cartographies compétition adaptables. Évidemment, l'ensemble de ces puces est sous la coupe d'une centrale inertienne, 3 axes, 6 directions, donc qui régissent la machine en tous sens. C'est évidemment indispensable, on va dire maintenant, avec des machines d'une telle puissance, d'une telle performance sur circuit, de pouvoir gérer, suivant l'inclinaison de la moto, la remise des gaz, le freinage. Enfin, ça apporte vraiment un vrai plus. Le châssis n'évolue pas avec toujours ce cadre flex frame qui ceinture le moteur. Mais surtout, la M1000 RR fait encore la différence avec ses deux copines par rapport à ses suspensions. Donc avec des éléments Marzouki de très très haute volée, avec une fourche de 45 mm de diamètre qui débat sur 120 mm, elle est entièrement réglable. D'ailleurs c'est assez joli, différencié, compression détente, précharge, avec des petits éléments au-dessus de couleur, c'est magnifique. À l'arrière, évidemment réglable en tous sens, et qui débat sur 118 mm. Donc un amortisseur monté sur biellette, forgé. Là, on a des pièces vraiment très différentes sur cette M1000 RR, et ce qui explique aussi son tarif, vous le verrez. Mais on est vraiment au summum de ce que peut proposer cette machine. Les freins, par contre, sont les mêmes sur les trois. On a des éléments issus du Superbike, bleutés, très très bel effet. La M1000 RR embarque des jantes carbone. En option, on peut avoir des jantes aluminium forgé. Le carbone donne évidemment bien plus d'intérêt en termes de maniabilité, réduit la gyroscopie, l'effet gyroscopique des roues, c'est évident, et les mâts sont suspendus. En revanche, sur route, si vous voulez les utiliser, il vaut mieux des éléments aluminium forgés. Allez au guidon de cette M1000 RR 2024. Et tout d'abord, c'est ce moteur évidemment qu'on juge. Avec une puissance et un couple aussi, exploitable quasiment à tout moment. Beaucoup d'allonge, c'est ce qui fait la différence. Avec le modèle S1000 RR, pas de vibration. Et une très grande maniabilité aussi, c'est ça que propose cette M1000 RR avec un amortissement bien supérieur au modèle standard, qui pourtant ne démérite pas, mais là on a quand même autre chose. La moto se tient parfaitement
sur toutes les phases de pilotage et encaisse parfaitement les freinages, surtout le transfert de masse. Mais attention, il ne faut pas se faire avoir parce que la première session, j'ai freiné beaucoup trop fort et je suis allé en jolie stopie tout en roulant. Là, on sent l'arrière, il se lève, mais la moto reste connectée au sol. Un shifter du bout de la botte, une électronique très convaincante. Voilà, la capacité de réaccélération pour doubler un concurrent, parce qu'on se prend au jeu évidemment, et pour doubler une personne qui roule un peu moins vite, là dans les enchaînements lents, c'est phénoménal. Allez hop, un rythme un peu sportif, beaucoup de capacité, je trouve, pas d'improvisation mais de contrôle. C'est ça qui est extraordinaire avec cette machine. Capacité de décélération phénoménale, à un doigt évidemment. C'est vraiment une machine qui vous permet de hausser votre niveau de pilotage de façon très sensible, et que ce soit à basse vitesse dans les enchaînements longs ou à haute vitesse, c'est une moto vraiment facile. Le contrôle du train avant est remarquable. Allez, on va rentrer. Cette moto est vraiment extraordinaire. L'électronique surveille impeccablement vos évolutions. C'est top. Voilà, alors je n'ai pas roulé la M1000R aujourd'hui sur le Bugatti. Par contre, j'ai fait 2 sessions avec la XR. Alors, cette M1000 XR, j'ai été bluffé par son comportement sur circuit. C'est un trail avec lequel on peut rouler très fort, rentrer vraiment très fort sur les freins. On peut conserver de la décélération sur l'angle. On a un toucher de route qui est très correct. Et puis surtout, les réaccélérations, je trouve qu'on a un très bon contrôle de l'injection. Certes, la mécanique est un peu moins raffinée que sur la M1000 RR, mais en fait, somme toute, c'est un autre fonctionnement. On a un petit peu moins d'allonge, évidemment, c'est sensible. Il faut passer les rapports plus tôt, ça aussi, on le note immédiatement. On atteint des vitesses de passage là, au bout de la ligne droite, ici au Mans, qui sont très convaincantes. Hein. On est à 230, 240 avec cette machine, presque comme avec la M1000 RR. Donc moi j'ai été surpris de sa facilité à être emmené, j'en attendais pas autant. Je trouve que ça bouge un tout petit peu plus, mais ça forcément, encore une fois, comparé à la M1000 RR à haute vitesse, c'est un petit peu moins précis, on va dire, mais largement plus que le Roadster M1000R. Voilà, une machine là aussi avec laquelle on peut faire beaucoup de choses, qu'on peut voyager, on peut rouler fort sur route, on peut rouler fort sur piste. C'est une machine très polyvalente en fait pour tous les usages qu'on peut estimer en avoir. Donc une belle réussite signée BMW là aussi. Voilà, après les quelques sessions que nous avons eu la chance d'avoir ici sur le circuit Bugatti au Mans, avec cette M1000 RR et aussi cette M1000 XR, on peut voir à quel point en fait le BMW a porté les performances de cette machine, cette M1000 RR. Quand on voit d'ailleurs ce que Toprak Radiatoglou en fait en Superbike, on se rend compte qu'effectivement on est sur des performances, un niveau de sportivité qui est quand même assez rarement atteint et qui vous donne une très grande marge de progression. La M1000 RR est très facile de prise en main et sur circuit en fait permet vraiment de se concentrer sur le tracé. On a une très bonne stabilité du train avant, même à haute vitesse. Ça c'est très clair, on voit l'apport de ces éléments aérodynamiques. La prise de frein est très conséquente. Je me suis fait avoir tout à l'heure sur le deuxième tour de la première session. J'ai pris les freins un peu trop violemment. La moto s'est mise en stopie direct. J'ai failli être désarçonné. On a une puissance de freinage colossale, mais aussi un très très bon toucher et un bon ressenti des décélérations au levier. La moto est extrêmement agile. Évidemment, qui dit M dit mirobolant, comme les tarifs de ces machines. On est quand même sur des tarifs très élevés, à l'image des performances de ces machines, à l'image de leur finition assez exceptionnelle. Le pack M, avec beaucoup de pièces carbone et fraisé, en aluminium, fait encore gonfler la note de 5 300 €. Donc, vous calculez, ça commence à piquer sérieusement. Voilà ce que je peux vous dire à l'issue de cette prise en main magistrale donc sur ce circuit du Mans.
Je vous en dis évidemment plus en ligne sur lesrepèresdesmotards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao! Je suis avec Kenny Forêt, champion de France Superbike 2022-2023. C'est ça, ouais. Voilà. Et 2017 aussi. Okay. C'était quand j'étais plus jeune. C'est un peu plus avant. Et c'était bien aussi, et évidemment. Donc une pointure avec nous, c'est super. Tout à l'heure, il m'a montré les trages. J'ai essayé d'être un bon élève, mais bon, enfin voilà. C'était pas si mal. C'était pas si mal, on en parlera plus tard. Il y a eu ici sur le circuit 3 motos, une M1000XR, une M1000R, une M1000RR. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Si je devrais choisir, j'aimerais bien choisir la XR pour la route. Mais c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Je sais pas voilà, si c'est raisonnable, mais par contre, c'est magique. Qu'est-ce que tu en penses justement sur un tracé comme ici au Mans, Bugatti, d'avoir la 1000 XR sur circuit? Bah, je pense que c'est celle peut-être quand on n'a pas le choix de pouvoir avoir éventuellement une moto pour la piste et une moto sur la route. Certainement que la XR c'est celle qui est le mieux adaptée pour pouvoir faire les deux parce qu'elle est très confortable sur la route et à la fois très performante sur circuit. Donc je pense que c'est le combo parfait. Après, ce qui est sûr, c'est que si moi je devrais choisir, bien entendu, la M1000RR, pour moi, elle est indispensable parce que c'est la moto la plus performante. Mais par contre, pour Monsieur Tout-le-Monde, avec cette moto, on peut très facilement arriver par la route et repartir et aller rouler sur ça. Effectivement. Bah, je voulais avoir ton avis, parce qu'effectivement, tout à l'heure, j'ai essayé la M1000XR sur circuit. J'étais un peu dubitatif parce que, bon, on se retrouve sur un trail. Ouais. Et en fait, ça va très facile. Ouais, très facile. Ouais, ça marche très très fort. Les rapports sont un peu plus courts, on est à un rapport plus haut, mais il y a une grosse sensation de tout. On a presque moins avec la M1000RR, c'est assez bizarre. En tout cas, effectivement, très bonne sensation. Bah écoute, merci Kenny. Bah de rien, avec plaisir. Et, à bientôt.